Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, on va faire une petite review vraiment à la cool et vraiment rapide puisque du coup, on va parler de ce magnète de Paris et de la Tour Eiffel qui est sorti le 1er mars 2020, donc il y a un peu moins d'un mois, sur le shop Lego. Ça fait partie de ces petits goodies qui sont mignons et qui arrivent sur le shop un petit peu à la manière d'ailleurs de la Statue de la Liberté en mode magnète qu'on peut désormais acheter, qui était avant réservé au marché américain pour ceux qui avaient le loisir d'aller dans des endroits un petit peu mythiques pour acheter cet aimant. Je me rappelle d'ailleurs que j'ai des amis qui me l'avaient ramené, donc c'était trop cool. Maintenant on peut l'acheter, ça c'est bien. Et dans cette même veine un petit peu, on a ce petit magnète promo pour la ville de Paris qui est achetable en ligne et en magasin physique. Alors quand il a été commercialisé le 3-4 sur le shop Lego en ligne le 1er mars, il a été en rupture très vite. Moi je l'ai acheté en store physique à Lyon. Voilà, bon bien sûr nous sommes au D4 du confinement, ce qui veut dire que pour l'instant, eh bien, les stores sont fermés. Rabattons-nous, se rabattre. Nous, pour l'instant, sur le shop en ligne, voilà, à défaut de pouvoir y aller en magasin physique. Donc, ce petit magnète, parce que je raconte plein de conneries, il coûte 10 balles, enfin 9,99 en mode Lego. Ça n'a aucune fonctionnalité de jouabilité. C'est un magnète. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais l'ouvrir, je vais le monter. D'ailleurs, je vais rester sur mon bureau d'une fois n'est pas coutume, et comme ça on va pouvoir voir ça directement en live, sans coupure, sans rien, enfin sans coupure, on va voir, et je me lance tout de suite. Alors voilà, donc du coup je vais pas quitter le bureau, on va voir d'un peu plus près ce magnète. Alors William sur son blog disait que ça faisait beaucoup de packaging pour pas grand chose, parce que c'est vrai que du coup on a qu'un magnète et il y a beaucoup de choses. On va voir si le contenu du carton, je pense qu'il y a de la place. Alors comment que ça s'ouvre ce bordel? Alors déjà, on a du petit stickers par ici pour sortir, et je sens que je vais tout niquer, pour du coup sortir l'aimant, parce que effectivement vu que c'est un magnète, bon bah ça me saoule. Ok, le mec il abdique en moins de 10 secondes 3 quarts. Ça va nous permettre de papoter en plus tranquillement en même temps. Voilà, ça c'est fait, et du coup voilà, hop, et voilà, j'ai tout fait tomber. Donc là déjà j'ai le magnète, donc qui est la pièce principale, hein, puisque c'est le magnète. Alors je sais pas si c'est une pièce nouvelle ou exclue, c'est bien possible une pièce de cette taille. Donc en fait globalement ce qu'on voit, c'est qu'on a deux pièces moulées, une pièce de 4x4 carré avec des tenons bien sûr, dans laquelle on vient visser, puisque visiblement ça peut se démonter. Alors on va voir, hein, mais je pense qu'il faudrait des petites clés Allen, ouais, des toutes petites clés Allen, des clés hexagonales pour pouvoir démonter la brique, et on trouverait bien sûr l'aimant à l'intérieur, ce qui semble assez logique. Alors si maintenant on regarde un petit peu notre packaging, alors le packaging est sympa, hein, c'est vrai que je me suis pas attardé, bon c'est mignon, hein, avec la partie supérieure en mode brique et puis le petit aimant juste ici, mais bon j'ai envie de vous dire que la partie plastique ici et tout le parti haut, si on peut tout mettre dans le carton, ça aurait été ça de gagner. Je vous rappelle Lego, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes censé faire des efforts sur le packaging et tout ça, et même de le limiter à moyen terme. C'est pas pour nous pondre des packaging trop balèzes en attendant, hein. Voilà, c'est pas merde, oh j'ai failli me péter un ongle, ça aurait été tellement con. Donc ah putain, j'ai tout déchiré. Non. Hop, bon, et ben franchement c'est la merde, donc je disais, c'est pas pour autant que Lego, ah putain c'est pas facile à ouvrir, hein. Oh là là, il nous aide pas, hein. Alors bon bah j'ai massacré la boîte, hein, je suis désolé. Alors voyons comment ça se comporte. On a un petit sachet de pièces, un petit sticker, la petite notice, d'accord, ok, bon, on va le monter ensemble, hein. D'ailleurs on va faire ça. Vous pouvez constater derrière que vous avez la Fiat 500 que je suis en train de monter en live. Ce soir on continuera, ce sera le deuxième live sur la Fiat 500 à 21 h, pour ceux qui regardent bien sûr la vidéo quand je suis en train de la sortir. Alors je suis désolé, j'ai fracassé l'emballage, je sais, hein, j'ai des gros doigts. Ok, donc petite notice que je vais mettre à côté. Voilà, je vais sortir les pièces, petite mise au point de qualité. Donc ouais, clairement, je pense que on aurait pu s'épargner d'avoir autant de packaging pour si peu de pièces, hein, comme on le voit, il y en a vraiment pas beaucoup. On a bien sûr le petit sticker, ce qu'il va falloir que je colle après. Et je suis allègrement en train de mélanger les pièces du magnète avec les pièces de la Fiat. Je le sens mal. Ah là là, je pensais pas, j'étais pas forcément parti pour faire le montage en même temps que la vidéo, mais bon, pourquoi pas.
Pourquoi pas après tout. Donc bien sûr il n'y a qu'une vingtaine de pièces, hein, donc ça va aller très très vite, mais ça fait petite vidéo relax en même temps. Donc j'en profite pour vous passer quelques messages pendant que je monte. Ce matin est sorti, au moment où je tourne et je sors cette vidéo, est sortie la vidéo avec Hotbricks. Donc on a fait une vidéo qui parle des conséquences du truc dont on ne doit pas citer le nom sur le milieu du Lego. On ratisse très large puisqu'on parle aussi bien du milieu associatif que de Lego himself et de ses usines, que des parties annonces, sorties, May the Force, enfin tout ce qui va un petit peu graviter autour du Lego qui pourrait être impacté par le confinement ou plus largement par la situation actuelle qui est quand même non négligeable. Également, je remercie William, hashtag Hotbricks, qui m'a fait le plaisir de faire cette vidéo avec moi. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec lui. Il maîtrise quand même bien les sujets. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, eh bien je vous invite à aller la voir. J'aime beaucoup cette petite pièce de nuage. Je sais pas pour vous, mais ça c'est topissime. Et j'ai sali déjà. Voilà, petite pièce de nuage qu'on a déjà vu visiblement avec les figurines d'Unikitty. Voilà. Alors, du coup, on va éviter de se tromper parce que je suis quand même relativement capable de me planter assez vite. Donc du coup, punition pour ceux qui ne l'auraient pas vu, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo de ce matin avec William. Vous allez voir, c'est quand même fort intéressant. Je me suis un peu fait chier aussi sur le layout, c'est-à-dire sur l'intégration des vidéos et tout pour faire un truc pas dégueu avec nos tronches dessus. C'était pas gagné parce qu'on part de loin tous les deux, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir et à donner votre avis, à alimenter le sujet ainsi que la discussion. C'est toujours intéressant d'avoir des avis divers et variés. Et je viens de finir du coup la page 1. Ok, donc du coup là il faut que je mette le petit truc sur le merdier. Voilà, donc on va mettre des petites pièces arrondies comme ça. Ah ouais, c'est bien foutu là, ça tombe bien, d'accord, pour faire les jambes, les arches de notre, j'allais dire statue de la liberté, non, de notre tour Eiffel, obviously. Voilà, il est déjà temps de mettre le stickers. Alors là, toujours un grand moment. Alors non, avant de mettre le sticker, je vais quand même fabriquer notre drapeau Cocorico, notre drapeau Frenchie, avec un clip bleu qu'on voit pas souvent dans cette couleur. Et ensuite deux briques de 1 par 1, des petites plaques. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu sur la mise au point. Voilà. Ok. Et du coup, je vais le mettre ici. Bon, bien sûr, il n'y a pas de drapeau qui flotte en haut de la tour Eiffel comme ça en temps normal. Hein. Je pense que c'est plus le cocorico pour faire vendre le truc. Alors le petit sticker c'est marqué bonjour dessus. Alors là je vais le coller en live. Je vais éviter de le chier. Alors moi ce que je fais quand je colle les stickers comme ça, moi je fais pas de pince à épiler. Hein. Donc j'y fais à l'œil. J'essaye déjà de bien placer le départ. Ce qui est pas toujours facile. Voilà. Et quand je me sens pas mal, je prends le sticker sans bout. Ce qui est pas... Ah merde! Échec. Alors je recommence. En fait, après, je prends le sticker sans bout pour orienter le sticker, c'est le faire bouger en fait. Voire même le tirer un peu s'il y a besoin. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc là, je fais en sorte d'être bien parallèle à peu de choses près partout. Et donc, c'est pas bon. Exemple et contre-exemple en direct. Et en plus je biglouche et je regarde à travers le téléphone, ce qui est toujours une... Oh merde, oh non. Ah, attends, est-ce que je peux le décoller? Alors là c'est le moment de... Parce que sur le bout il est forcément pas trop bien collé. Allez Pépère, reviens. Oh là là, oh, je l'ai un peu abîmé. Parce qu'il était vraiment de biais. Ah putain, en plus je le... Oh là, désolé, c'est le collage. C'est le collage de la loose, les enfants. Ne soyez pas aussi vulgaires que moi. Je suis un vrai chartier, je l'avoue. Ouais, putain. Et je crois que je m'en sors bien. Putain, ça fait déjà 9 minutes que ça tourne. Je vais arriver à faire une vidéo de 10 minutes sur un magnète. Sans déconner. Allez, ça va, je l'ai rattrapé, hein. Pourquoi tu fais la mise au point comme un goré, petit téléphone? Voilà, hop. Du coup, derrière, on met le magnète comme ça. Et on va pouvoir aller mettre notre... Oh, par contre, ça fait gros, hein. Regardez, hein, la taille du magnète, la taille du bazar, là, quand même. C'est vachement épais, hein. C'est vachement épais comparé à un magnète habituel. Hein. Voilà, donc en même temps, je fais la review. Voilà.
Donc en conclusion, on a ici un petit magnète pour 10 balles qui vaut ce qu'il vaut, hein, ce petit magnète qui est mignon, qui casse pas 3 briques. On a un petit arbre, un petit nuage, une petite statue de la liberté, hashtag Tour Eiffel bien sûr. Voilà, un petit stickers bonjour que j'ai un peu écorné. Et je pense qu'il est temps maintenant, avant de vous quitter, d'amener ce magnète dans sa dernière demeure. Dans sa dernière demeure, je vais y arriver. Allez, viens, petit magnète, on va aller à ta dernière demeure. Oh là là. Hop, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Oh, c'est un peu le bazar, hein. Vous inquiétez pas. Il y en a partout, comme d'hab. J'ai pas rangé, enfin pas tout rangé. Hein. Hop. Alors, voilà. J'en ai pas du tout des magnettes, hein. Ouais, j'en ai beaucoup. Alors, où est-ce que je vais mettre Pépère? Ah, très bonne question. J'ai plus de place, en fait. J'ai plus de place. Où est-ce que je vais le mettre? Ben, je vais virer celui-là. Voilà, pour l'instant. Toi, tu vas aller là. Tiens, voilà. Je fais de la chaise musicale. Et hop. Voilà. Et ben voilà. Il est juste en dessous Kerrigan en plus, pour ceux qui connaissent StarCraft. Hop, et bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo qui est bien trop longue juste pour parler d'un magnète. Alors bon, bah vous le voyez, hein, sur un frigo, hein, ça rend pas mal au milieu du reste. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, il est vachement plus épais que la majorité des magnettes qu'on peut trouver, même s'il y en a quelques-uns moi qu'on m'a ramené au fil des voyages et tout. Il est quand même plus grand, hein. Oui, il dépasse quand même pas mal, mais bon, écoutez, voilà, hein, petite vidéo relax, et bien sûr, pour ceux qui regardent cette vidéo quand elle sort, à savoir le vendredi 20 mars 2020, eh bien ce soir, live à 21 h, on continue la Fiat 500, sinon pour les autres, j'espère que cette petite review sans prise de tête vous aura fait passer le temps, vous aura décidé ou non d'investir dans ce petit magnète, et plutôt que de vous dire bonjour, pardon, je vous dis au revoir, mise au point, voilà, au revoir, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!